Yo l'équipe, encore une fois, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Canada. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Un voyage sans escale. Ici, on parle voyage et tout ce qui tourne autour. Et aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Christopher qui s'est expatrié au Canada sans passer par le PVT, programme vacances-travail. Et il vous explique tout dans cette vidéo, de ses galères à ses meilleurs moments. Bref, sur ce, bon visionnage. Salut Christopher, Ah, je te laisse te présenter et nous partager un petit peu ce que tu fais exactement au Canada. ouais, bon, ben, moi, du coup, je m'appelle Christopher, j'ai 23 ans. J'ai déménagé au Canada quand j'en avais 22. Et en fait, voilà, moi, je suis parti en tant qu'étudiant là-bas avec un permis d'études et de travail. D'accord? Donc, je faisais mes études, j'étais dans un cégep. Donc, je faisais une technique d'éducation à l'enfance. Ça, je travaillais. Bon, c'était pas vraiment la même chose parce que la journée, je travaillais les enfants et le soir, j'étais videur en boîte de nuit. Ok, Donc, c'était quand même différent. ouais, vraiment l'opposé, ouais. Ah oui, totalement l'opposé même. Mais du coup, ouais, voilà, je travaillais là-dedans et puis voilà, je faisais 20 heures semaine, j'avais mon petit appartement, tout ça, voilà, voilà, quoi. Ok, d'accord. Ok, super. Bah, du coup, j'ai fait une petite liste de questions que je vais te poser si tu veux bien. Bon, après, si tu sens que tes questions elles sont trop personnelles, tu n'es pas obligé de répondre, mais c'est pour Ouais, y a vraiment pas de problème. aider les gens, pour les expatriés comme toi qui ont pour projet de partir vivre au Canada, pour qu'ils sachent à quoi s'attendre et puis qu'ils Ça puissent marche. s'intégrer au Canada, quoi. Ok. Donc voilà. Donc la première question, c'est quelle a été ta principale raison de décider de t'expatrier au Canada? Alors moi, en fait, à la base, mon rêve, c'était les États-Unis. D'accord? Ouais, le rêve Et en américain. fait, les États-Unis, c'est pas vraiment sécurisé comme train de vie, on va dire. Et en fait, du coup, je me suis un peu décalé sur le Canada, qui, D'accord? eux, on va dire, c'est les États-Unis, mais en plus Ouais, c'est sécure. ça. C'est exactement Donc ça. voilà. Et en fait, au début, j'étais pas trop sûr parce que j'avais ma famille, j'avais tout le monde ici. Au moment où j'avais réfléchi, j'avais une copine là-bas. En fait, j'avais une copine en France. Et en fait, si tu veux, c'est ça que je t'avais expliqué. J'ai eu un gros drame qui est arrivé dans ma vie. Donc voilà, ma copine est décédée. Ah Et, ouais. en fait, c'est ça qui m'a fait avoir un déclic. Et je me suis dit, bon, mais écoute, moi, je peux pas rester là. Partout où j'allais, ça me faisait penser à elle. Et Ouais, en fait, fort. j'étais plus malheureux que heureux, quoi. J'arrivais pas à avancer. Et le Canada, ça me semblait être un nouveau départ pour moi. Ok, bah Donc, c'est c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. Et en fait, voilà, j'ai recommencé ma vie à zéro, quoi. ok, d'accord. Et donc pas de regret alors du coup. Aucun regret. Ok, bah, c'est super. Bah, en tout cas, ouais, c'est vachement inspirant. Ouais, Je pense que c'est la meilleure décision de partir ailleurs, s'expatrier, vraiment ouais, parcourir voilà, zéro, c'est ça. comme tu disais, hein. C'est triste parce que bon, j'ai un peu fui tout ça, on va dire, mais c'était pour mon bien, on va dire. Voilà. Bien sûr, bien sûr, ouais. Ok. Donc la deuxième question, c'est comment as-tu choisi ta destination spécifique et pourquoi du coup? Alors, en fait, moi, il faut savoir que quand j'ai pris la décision de partir au Canada, j'avais mes anciens patrons, qui sont un peu comme de la famille maintenant, qui eux étaient à Sherbrooke. Ils m'avaient conseillé Sherbrooke. Sauf que moi, voilà, je suis le petit Européen. On parlait de Montréal, je voulais aller à Montréal. Et après, D'accord? en fait, je me suis renseigné sur Montréal, les prix du loyer, tout ça, tout ça. Je me dit, je vais pas aller à Montréal, je vais aller ailleurs. Et en fait, on m'a conseillé deux villes, hein. On m'a conseillé Val d'Or et Sherbrooke. Et en fait, j'ai regardé Val d'Or, j'ai vu ville minière, il n'y avait pas trop de trucs à faire là-bas. C'est pas une ville étudiante, on va dire. Et en fait, j'ai regardé Sherbrooke, à côté de ça, c'est une ville qui est très, très étudiante. Il y a des universités, il y a des cégeps, il y a des écoles. Enfin, en fait, il y a plein de trucs intéressants à voir à Sherbrooke. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis dirigé vers Sherbrooke. Je suis allé en visite là-bas. Je suis parti 2 semaines à Sherbrooke. Et en fait, voilà, quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé amoureux de la ville. Ok. Donc à la base, c'était plus un choix stratégique et puis au final, tu as kiffé quand tu es arrivé sur place, quoi. Voilà, Ok. voilà, c'est ça. Et après, j'ai fait mon choix pour mon cégep, tout ça, quoi. Ok. La troisième question, c'est quel aspect de la culture canadienne t'ont le plus marqué depuis ton arrivée? La gentillesse des gens, La comparé aux gentillesse. Français. Ouais, ils sont très gentils, La très ouverts, les gentillesse des gens. Canadiens. Exactement, ouais. Ouais, donc ça t'a vraiment marqué, ça. Énormément, énormément.
quand je marchais dans la rue ou quoi, que j'arrivais pas à trouver quelque chose, quoi que ce soit. Les gens m'aidaient pas parce que je leur demandais, ils m'aidaient parce qu'ils voulaient vraiment m'aider, ils étaient impliqués dans leur aide. Alors qu'en France, c'est juste, tu vas demander l'heure à quelqu'un, tu vois que t'embêtes la personne, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai eu ce ressenti-là aussi quand je Voilà. suis venu d'Australie. Ouais, c'est... Je Ouais, pense qu'on a encore une grosse marge de progrès à faire en France pour ça. énormément. C'est clair. Quelles sont les principales différences entre la France, du coup, et le Canada en termes de mode de vie? Qu'est-ce qui est vraiment différent Euh, selon toi? En fait, en mode de vie, je dirais que, et ça, c'est ma femme qui m'en a fait me rendre compte, c'est en fait, si tu veux, en France, c'est surtout, tu as deux saisons, on va dire, en France, c'est moitié de l'année, enfin, chez moi, on va dire, parce que plus, tu as l'été, la moitié de l'année. Donc là, c'est fast life, en fait, tu sors tout le temps, tu te lèves un peu tard, tu travailles, tu vas sortir, tu fais que ça. Et après, en fait, il y a l'hiver où tout est très calme, enfin, là où il fait plus froid, en fait, tout est plus ralenti. Et en fait, ben, au Canada, tu as les quatre saisons qui sont vachement marquées. Et même pendant les quatre saisons, tu as l'impression que ça bouge tout le temps, en fait. Ok, d'accord. Donc, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué à ce niveau-là. Ok, c'est là que tu vois que tu es proche des États-Unis, hein. C'est Ouais, la France life. énormément. Énormément. Bon, après, bien sûr, quand tu roules les grandes routes, les pick-up qui sont tout le temps là, les fast-food ouverts 24 heures sur 24, Ouais. Les c'est couches-tard. l'Amérique, quoi. C'est ça. Les Les couches-tard. couches-tard. Ouais, ok, cool. Et du coup, comment tu as réussi, la prochaine question, hein, c'est ça, hein, c'est comment du coup tu as réussi à t'adapter au climat canadien l'hiver, parce que l'hiver, Euh, c'est rude, au Canada. alors, au climat météorologique, Ouais, en fait, ben, je suis arrivé. J'ai été contraint, on va dire, de m'y habituer très vite, parce que quand je suis arrivé, voilà, comme si j'étais en France. Je suis arrivé au mois de février en vacances là-bas. Donc au mois de février, il faut savoir qu'il fait quand même très froid au Canada encore, hein. tu m'étonnes. Voilà, et en fait, j'avais pas regardé la météo et je suis sorti en t-shirt, jean, dehors. Donc bien sûr, les gens ils m'ont regardé quand même assez bizarrement. Et en fait, c'est une amie de Montréal qui est venue me chercher. Et elle m'a dit, mais t'es fou. Elle m'a dit, non, 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 tu viens avec moi, Ok. on va t'acheter une veste. Donc les premiers temps étaient très difficiles. J'ai eu des moments où en fait, euh, j'ai pris un peu la confiance et j'ai vite été rappelé à l'ordre par le climat. Ouais, Je tu parle de ça m'étonnes. dans le sens où je sortais avec une veste quand même assez légère. Je me dis, oh, ça va, je commence à être habitué, moins 20 et tout ça. Et en fait, le soir, c'est descendu d'un coup. Et on a eu un ressenti moins 45. Aïe, 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 aïe. Et Ah en ouais. fait, j'avais une petite veste. Je sortais dehors, j'avais les yeux, je clignais des yeux, les cils se collaient. Avec la moustache, j'avais des stalactites qui tombaient, enfin, des stalactites au bout de la moustache, c'était des Ah petits ouais. glaçons. Donc voilà, quoi. Ah ouais, donc c'est important. Donc le conseil que tu donnes aux futurs expatriés, c'est de bien se couvrir quand ils viennent au Bien se Canada. préparer pour l'hiver, de ne pas prendre l'hiver à la légère parce que ça Ouais, pique vraiment. Après, ok. c'est très. Moi, je sais que quand j'étais avec ma femme, on s'est mis en ménage. C'est très cool parce que tu fais des petites expériences de français, quoi. Moi, je sais que j'avais pris un t-shirt que j'avais mouillé, je l'avais mis dehors 30 minutes, je l'ai récupéré, et c'était bon. Ou alors juste aller marcher en caleçon là dans la neige et après tu rentres à l'intérieur, c'est des trucs à faire, quoi. À Ouais. voir, pour pouvoir te rendre compte vraiment du froid qu'il y a. Ok, d'accord. Ça marche. Petite question aussi, c'est là actuellement, du coup, au Canada, tu travailles ou pas? Tu as travaillé, du coup, je suppose. Ben là, actuellement, je travaille plus au Canada D'accord? parce que ben, tout simplement, j'ai quitté mon travail parce que, comme je t'ai expliqué, j'étais censé revenir m'installer en France. Ouais, Mais ouais, donc du coup, j'étais videur. Et ouais. là, en fait, j'ai un ami à ma femme qui nous a proposé un emploi avec une formation à faire juste avant. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on va à Val d'Or, on va travailler dans les mines tous les deux. Donc, moi, je Ok. vais dans l'extraction de minerais et ma femme sera, elle, dans le traitement de minerais. Donc voilà. En gros, on va avoir un nouveau travail, mais on a une formation de 6 mois à faire juste avant. Ok, d'accord. Et du coup, c'est un peu tabou en France, je sais, en termes de salaire. Mais du coup, tu gagnais combien dans ton ancien taf quand tu étais au Canada? Alors, je travaillais 3 soirs par semaine parce que les bars là-bas sont ouverts le jeudi, vendredi, samedi. Ouais. Et en fait, je travaillais 3 soirs par semaine. Je faisais 5 soirs à peu près, on va dire. Je faisais 16h, 16h30 par semaine. Et j'étais payé $20 de l'heure, ce qui est Ok. quand même pas mal, on va dire. Et Ça donc, reste. ouais, je faisais à peu près dans les $1 300 par mois.
Ok. Ok, ouais, c'est bien. Tu étais à mi-temps en plus, Ouais, du coup. ouais. J'étais même pas à temps plein, quoi. Ok, ok, ça À marche. titre comparatif, elle, ma femme était à temps plein parce qu'elle elle était plus aux études. Elle était à temps plein. Et en fait, elle, je crois que si je me rappelle bien, elle touchait 1 400 ou 1 500 aux 2 semaines. Ah oui, ouais, d'accord. Donc voilà, c'était un salaire encore différent. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Et du coup, quelles sont les opportunités professionnelles pardon, que tu as trouvées au Canada par rapport à la France? Euh, ben, on va dire que euh, je ne sais pas si tu l'as vu la vidéo où Macron parle de en fait, traverser la rue et trouver un emploi. Ouais, 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 En bien sûr. France, c'est pas tellement le cas, mais au Canada, c'est le cas. Ok, d'accord. Ça, c'est le cas. Au début, quand j'avais mon appartement, enfin, bon, ceux qui sont déjà au Canada connaissent, mais et en fait, j'y suis allé, j'ai demandé s'ils cherchaient. Ils m'ont dit oui, oui, on cherche. Et en fait, ils s'étaient intéressés à me prendre. Ensuite, bon, parce que je ne me suis pas concentré sur un seul travail, je suis allé voir ailleurs, donc dans le bar où je travaillais. Donc, j'ai travaillé dans un bar. Et en fait, c'est ça qui est très bien aussi, c'est que tu peux avoir 5-6 travails. Les gens s'en fichent. Moi, pendant un moment, j'avais 3 travails. Ma copine, elle en avait 5. Et en fait, voilà quoi. Bon, tu travailles beaucoup, tu gagnes de l'argent, les impôts te le récupèrent après. Mais en fait, on n'a pas de mal du tout à trouver un travail. Puis les employeurs sont très, très arrangeants. Surtout pour les D'accord. expatriés, en fait, ils savent que, par exemple, les expats, ils savent qu'ils veulent rentrer à Noël pour leurs vacances, pour voir leur famille, tout ça. Ouais, ils sont Donc, très ils vont être arrangeants. énormément arrangeants Ah ouais, à ce niveau-là, en fait. ok. Ah bah, c'est cool ça. La prochaine question, c'est est-ce que tu peux me parler de ton expérience en matière de logement au Canada? Comment tu as trouvé un logement? Comment tu es. Alors, le logement, c'est compliqué parce que le logement, euh, on est bien payé au Canada. La vie n'est pas chère au Canada, mais le logement est cher. Ouais, Et en fait, il faut faire attention parce que, surtout quand on est expat, en fait, on n'est pas encore parti pour trouver un logement, c'est très difficile. Moi, j'ai eu de la chance de trouver une semaine pendant ma semaine de vacances. Et en fait, si tu veux, moi, je sais que j'ai eu de la chance, j'avais un loyer de 560 dollars par mois. C'était un 3,5 que j'avais. Donc, c'est ce qui est quand même pas cher. Ce qui est quand même pas cher. J'avais l'eau à payer en plus, mais c'était quand même pas cher. ouais, ça reste Mais raisonnable. après, en dehors de ça, les loyers sont quand même, on va pas se mentir, hein, les loyers sont quand même chers. C'est élevé, ouais. Il y en a qui, par exemple, le centre-ville de Sherbrooke, un petit studio, tu peux en avoir pour 1 200 dollars, alors que c'est pas immense, quoi. Ah ouais. Oui, Ok. oui, oui. Bon, après, à côté de ça, on peut trouver des pépites comme partout. Moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai un ami à moi, lui, il avait un 7,5. Donc, un 7,5, c'est vraiment très, très grand, hein. Ça veut dire qu'il y a 7 pièces, plus la salle de bain. Ah ouais. Il avait 2 places de parking et l'eau et l'électricité compris dans le loyer. Et en fait, il payait 750. Ah ouais, punaise. Donc, c'est vraiment rien du tout, quoi. Là, c'est carrément, ouais, là, c'est. Bon, c'est- après, c'est pas des appartements qui sont neufs. C'est des appartements un peu plus vieux, mais bon, avec la décoration, enfin, on est des jeunes, quoi. Avec la décoration, ça change tout. Ouais, bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc Ok, voilà. ça marche. Du coup, la prochaine question, c'est comment s'est passée ton intégration sociale? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es fait des nouveaux amis? Comment ça se passe les Canadiens? Est-ce que c'est facile d'aborder les Canadiens ou les Canadiennes? Oui, Et, apparemment, ça a l'air d'aller, mais ouais, bah oui. comment ça se passe? Ben, en fait, soit quand on est dans un cégep ou dans une université, il y a des trucs qui sont organisés. Donc, oui, si tu t'intéresses à la vie sociale de l'école où tu es, tu vas forcément te faire des amis. Puis même dans ta classe, les gens sont très, très avenants. En plus, en sachant que voilà, tu arrives d'un autre pays, les gens sont très intéressés à ce que tu Ouais, fais, à forcément. ton accent, tout ça. Mais moi, là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai travaillé. En fait, si tu veux, le bar où j'ai travaillé dans 3 bars et j'ai travaillé dans les 3 plus gros bars de la ville. Ok, ouais, donc. Donc forcément, ben, voilà, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais en fait, à Sherbrooke, on va dire, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus connu que ici à Béziers, quoi. Ok, c'est dingue, hein? C'est dingue. Il Ah faut ouais, ouais, mais plusieurs je suis connu, kilomètres pour, au point où, ben, par exemple, je me baladais dans un centre commercial avec ma femme, j'ai reçu un snap. En fait, c'était un client qui m'a filmé quand je suis ouais. passé dans le centre commercial, à l'hôpital, des clients de la boîte qui venaient me voir, me dire bonjour, des trucs comme ça. Ah ouais. Mais parce qu'en fait, c'est une très grande ville, mais c'est une toute petite ville en même temps. Ok, d'accord. Donc tout le monde se connaît. Tu vas faire quelque chose, tout le monde va le savoir.
Ok. Et en fait, comme moi, j'étais un videur, j'étais le seul Français à ce moment-là dans Ouais, c'est l'équipe de ça. sécurité. Donc forcément, un videur français, il n'y en avait qu'un dans le bar et c'était moi. Donc j'ai Ok. été connu quand même assez rapidement. D'accord. Donc, c'est assez simple du coup de se faire des Oui, repères. au niveau social, les gens sont très, Ouais. très gentils. Ok, ça marche. Ok, merci. Du coup, la prochaine question, c'est quelle activité culturelle ou de loisirs te sont spécifiques au Canada que tu n'avais pas l'habitude de faire du coup quand tu étais en France? Euh, euh, Très sincèrement, en vrai, j'en ai pas vraiment fait. Ah, il y a peut-être un truc que j'ai pas fait en France et que j'ai fait au Canada, c'est le ciné-parc. D'accord. Tu te gardes dans la voiture, hein, Ok, tu allumes la radio et tu as un écran géant en fait avec le film. Donc ça, voilà, c'est le truc c'est à propre à la l'américaine que police, j'ai quoi. fait. Ouais, c'est ça. Voilà, ça, après les rodéos, il y a des festivals, le festival de Saint-Tite qu'on appelle au Canada. En fait, Ouais. c'est un festival, si tu veux, c'est c'est une ville, au moment du festival, toute la ville devient un peu cow-boy. Donc les décorations, tout le monde est habillé en cow-boy, les gens se baladent en cheval, tout ça. Avec que de la musique country, il y a du rodéo, des trucs comme ça. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Et ça, c'est le genre de truc qu'on n'a pas en France, quoi. Ah ouais, carrément, c'est cool ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, ça marche. En matière d'éducation, entre le Canada et la France, qu'est-ce que tu en penses en fait? Qu'est-ce que tu... Le Canada est vraiment, vraiment, vraiment très, très loin devant nous. Très, Ouais. très, très, très loin. Ils sont à des années-lumière de nous. Le meilleur exemple que j'ai à te donner, euh, moi, j'avais ma prof de maths. J'avais des mauvais. Moi, je suis nul en maths. Je suis une bille en maths. Je te rejoins, t'inquiète Ma- pas. Pareil. Voilà, ben, force à nous. Et ma prof de maths m'avait dit, mais de toute façon, je vois pas pourquoi je m'embête avec toi. Tu vas finir ivrogne au PMU du coin. J'ai pas besoin de me prendre la tête avec toi. Je fais Ouais, pas de généralité sur tous les profs de France. on s'est limité. Mais voilà, les profs sont beaucoup moins prises de tête, ils s'en foutent des élèves. Il y en a qui accordent beaucoup d'importance à leurs élèves, mais c'est une certaine sélection de profs en France. Au Canada, ils sont tous très, très, très impliqués. Moi, j'ai eu des problèmes de santé, et tout, des problèmes que je peux pas trop en parler comme ça. Ouais, Mais bien sûr. voilà, en fait, c'est un de mes profs qui m'a amené voir des gens pour que j'aille mieux, tout ça. Et en fait, ça a dépassé l'éducation. Ça a dépassé l'éducation, c'est devenu du social, en fait. Et c'est des profs qui ils t'envoient des mails, ils t'envoient des messages, savoir comment tu vas, est-ce que les cours se passent bien, est-ce que tu as besoin d'approfondir quelque chose. Ou s'ils voient que tu n'as pas été trop là pendant un cours, ils te disent, écoute, j'ai vu que tu étais un peu absent pendant ce cours. Les profs sont énormément là pour leurs élèves. Bon, il y a le D'accord. tutoiement des profs aussi qui est là, qui Ouais, rapproche un peu, forcément, ça rapproche hein, carrément. ça rapproche. Mais ouais, les profs sont énormément investis avec leurs élèves, quoi. Ok, ça marche. Ok, ok, bah merci. Quel est ton avis sur les services publics canadiens? Donc, ce qui est en termes de transport, sécurité, comment tu trouves Euh, que c'est comme en ah, France, la police, au niveau Ah de... ben, au niveau de la police, tout ça, j'ai eu une très belle expérience. Je vais le dire parce que je veux pas que ça arrive à d'autres personnes. Euh, Moi, là où je suis, je me fais arrêter par la police ou la gendarmerie. Je Ouais, me fais arrêter, je sors du véhicule, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, 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 je suis arrivé à Sherbrooke. Première fois que je me fais arrêter, moi, je dis, OK, bon, c'est pareil que chez moi. Je suis sorti, je suis sorti du véhicule. Le policier m'a attrapé, m'a mis à terre, le genou non. sur le dos. Et en fait, et l'autre, il avait sorti l'arme au cas où, quoi. Et en fait, il me dit, ils ont commencé à me hurler dessus. Je dis, mais je sortais juste pour discuter avec vous, moi. Et après, le policier m'a dit, ah, ok, il me dit, à ton accent, t'es pas d'ici. Du coup, je lui dis que non. Il m'a dit, ouais, tu viens d'arriver, c'est normal. Il me dit, refais jamais ça. Parce qu'ici, Ah non, on ouais, fait pas ça. ah Mais ouais, après, on se sent ouais, énormément en sécurité. ouais, Plus en sécurité qu'en France, même. C'est chez ouais, moi, pourtant. ouais. Là, en ce moment, le centre commercial où je suis, c'est un centre commercial où je vais depuis que je suis tout petit. Et pourtant, je me sens toujours plus en sécurité dans une ville que je ne connais pas là-bas. Ouais, ça marche. Montréal, par exemple, je me sentais en sécurité, alors que en France, un peu moins, quoi. Ouais, ouais, c'est relativement safe, hein, le Canada. C'est vrai que, comme tu dis, hein, Oui, la France, oui, oui, tu te sens vite en insécurité un peu partout, hein. Un peu c'est partout, ça. sur les grandes villes, même sur les petites villes, hein, tu vas me dire. Donc, Ouais. ça marche. Ensuite, il nous reste bah, plus que quatre questions. La prochaine, c'est
est-ce qu'il y a eu des moments où tu as ressenti le mal du pays? Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ben, à Noël et au Nouvel An. Ok. J'ai pas pu rentrer chez moi, donc en fait, Noël, je l'ai fait tout seul chez moi. Ouais, c'est un Et peu dur. Le Nouvel An, en fait, je travaillais, donc le décompte du 3-2-1, bonne année, je l'ai passé seul à la porte, Ouais. moins 30 degrés. Aïe, Donc aïe, ça aïe. m'a fait un petit coup au cœur. Avec tes sourcils gelés aussi? C'est ça, exactement. Mais non, parce que quand je travaillais, comme j'étais dehors, donc là, comme je savais que j'allais rester 2-3 heures à l'extérieur, j'avais la cagoule avec la veste, et voilà. Ok, d'accord, ça marche. Bah, force à toi en tout cas pour les prochaines années. Ouais, ben, merci beaucoup. Du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui envisage de s'expatrier au Canada? Euh, ben, très sincèrement, de foncer, de ne pas se prendre la tête. Et au pire tu verras. Vaut mieux que tu essayes et que tu reviennes, que tu te dises, bon, j'ai essayé, ça n'a pas plu, Exactement. plutôt que en fait, tu n'essayes jamais. Et que, ou même 50 ans, hein, que tu aies 50 ans, tu es une femme, des enfants, que tu sois marié avec des enfants et que tu te dises, bon, ben, je voulais partir, je ne l'ai jamais fait, maintenant je regrette. Moi, si j'avais écouté mes idées, je ne serais jamais parti. Et je sais que là, dans 20 ans, je le regretterai. Alors que là, je suis parti, je suis Ok, très, en très vrai, heureux là où j'habite. ah, carrément, carrément. Donc, voilà. Ok. Et en fait, bah, je pensais qu'il nous restait quatre questions, mais c'est la dernière question du coup que j'ai à te poser. C'est OK. as-tu prévu de rester au Canada sur sur le long terme ou tu penses un jour retourner en Ouais. France? Ou tu te vois en France? Ben, en fait, justement, ça, là, je suis revenu en France. À la base, c'était des vacances. Au dernier moment, en fait, avec ma femme, on s'est dit, bon, ben, viens, on va voir la France, on va emménager en France, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais pas fait le meilleur des choix. C'est parce qu'en fait, je suis arrivé en France 3 jours après. Je lui ai dit, ouais, ça me manque. Je veux retourner au Canada. Trois Incroyable. jours après, hein. C'est C'est 3 jours incroyable. après. C'est incroyable. Donc, en fait, voilà. Moi, oui, je compte rester au long terme. Là, ouais, c'est pas pour rien, je me suis marié avec une Canadienne, Ah ouais, donc bah ouais, voilà. ouais. Mais après, non, en fait, là, du coup, je vais avoir mon permis d'études qui est en continu. En D'accord. fait, une fois que j'aurai, là, je vais attendre 2 ans, je vais obtenir ma résidence permanente. Et une Cool. fois que j'aurai ma résidence permanente, en fait, je vais attendre encore un peu. Dès qu'en fait, dès que je peux obtenir la citoyenneté, je la prendrai, quoi. Ok. D'accord, bah, ça Donc marche. voilà. Ok, bah super. Bah, en tout cas, je te remercie pour le temps que tu as accordé pour l'interview. Ouais, J'espère que ça ça va fait aider les plaisir. expatriés qui sont pour Ouais, projet de j'espère. Canada. Et pour toi, le plus facile, c'est quoi? C'est peut-être passer par un PVT ou par un visa étudiant pour aller au Canada? Sincèrement, en fait, un PVT, ça t'assure pas une venue au Canada. Ouais, Ça te l'assure pas parce que c'est un tirage au sort, le PVT. ouais, c'est ça. C'est pas comme l'Australie. Alors qu'en fait, moi, je sais que pour mon permis d'études, j'ai été refusé parce que voilà, j'ai pas eu des notes brillantes. Mais j'ai été Ouais. refusé au Cégep de Montréal. J'ai fait une demande au Cégep de Sherbrooke et j'ai été accepté, hein. Ok, Donc, donc voilà quoi. ok, super. D'accord. Donc voilà, Ok, bah écoute, bah, pour moi, ce sera tout alors pour aujourd'hui, hein. Enfin, pour aujourd'hui, ce ça sera marche. toutes les questions que j'avais à te Bon, ben, poser. Eh ben, merci beaucoup à toi pour le temps que tu m'as accordé et avec plaisir. je te souhaite de bons projets par la suite et que tu réussisses à acquérir du coup la nationalité par la suite. Ouais, oui, c'est sûr. Ok, bon, bah c'est cool. Bon, ben, merci. Écoute, merci beaucoup, Christopher. Et Avec plaisir. je te dis à très bientôt, peut-être pour un prochain interview. Et Ouais, n'hésite ça pas marche. à faire la vidéo sur la chaîne YouTube, du coup. Ok. Allez, à plus. Allez, à Merci. plus. Ciao. Ciao, ciao.